Mesdames et messieurs, les représentants des anciens combattants et du souvenir français, Mesdames et messieurs les porte-drapeaux, Mesdames et messieurs les élus, Mesdames et messieurs les représentants d'associations, chères Villeneuvoises, chers Villeneuvois, chers amis, le 11e jour du 11e mois à la 11e heure, les armes se taisaient enfin. C'était en 1918. À vous tous réunis dans cette salle, je souhaite dire combien votre présence atteste une nouvelle fois de l'attachement que vous portez à cette cérémonie traditionnelle du 11 novembre. Les événements qui nous réunissent aujourd'hui ont eu lieu il y a 95 ans. Presque un siècle nous sépare de ce jour d'automne où à Rotonde, dans la forêt de Compiègne, fut signée la fin des hostilités, tandis que partout en France retentissait la Marseillaise. C'était la fin de la guerre. Une guerre meurtrière, puisque 1 600 000 Français y perdirent leur vie. En ce 11 novembre 2013, nos pensées vont vers tous ceux qui sont morts au combat, de blessures ou de maladies, mais aussi vers les blessés, les mutilés, les gueules cassées, les prisonniers, les veuves, les orphelins, vers toutes les victimes civiles et militaires. Si le souvenir de la Première Guerre mondiale continue à nous rassembler en grand nombre, cela prouve combien nous sommes marqués collectivement par cette tragédie. Le 11 novembre occupe une place à part dans le cœur des Françaises et des Français. Ce conflit, en effet, a constitué un puissant terreau qui permet le fondement d'une nation dans la profondeur de la douleur, puis dans la gloire de la victoire. La France n'a existé que parce que des hommes et des femmes ont accepté de se sacrifier à sa cause, et parce que cette cause les a unis jusqu'au sacrifice final. Et pourtant, comme ils étaient heureux, ces mobilisés de l'an 14, ils étaient partis la fleur au fusil, reprendre l'Alsace et la Lorraine, et venger leur pays de l'humiliation de 1870. Ils ignoraient la peur, mais aussi le temps qu'allait durer cette guerre. D'ailleurs, ne croyaient-ils pas être de retour dans leur foyer avant Noël? Au lieu de cela, ils se sont retrouvés piégés dans la boue des tranchées, sous la pluie des obus, ou dans des combats corps à corps, sous les rafales des mitraillettes et sous les vapeurs asphyxiantes des gaz moutardes. Ils furent des millions à aller au bout de leur souffrance, au bout du courage, au bout du sacrifice. Ont-ils subi au contraire, ou au contraire ont-ils inscrit une page d'histoire? Dans les deux cas, occulter la dimension tragique de l'histoire, quelle qu'elle soit, ce serait nous condamner à sortir de l'histoire. On construit la paix sur le courage, la fidélité et le sens de l'honneur. Et où serait l'honneur et la dignité d'un peuple qui n'honorerait pas la mémoire de ceux qui ont aimé profondément leur pays et qui ont risqué leur vie pour lui? Car la France n'est rien sans ce que les Français ont en commun. L'histoire d'un pays, c'est le ciment de son unité. Et la guerre de 14-18 est une page glorieuse de notre histoire qui a uni un peuple qui, à maintes occasions, hélas, se divise assez complaisamment. La crise allant à s'approfondissant, les Français aujourd'hui sont inquiets. Ils ont de plus en plus peur du déclassement pour eux et pour leurs enfants. Les petites querelles politiciennes paraissent dérisoires face aux grands défis de notre temps. Jeudi dernier, dans son discours, le président de la République, je le cite, a rappelé l'impérieuse nécessité de faire bloc si nous voulons gagner les batailles qui aujourd'hui ne sont plus militaires, mais économiques et qui mettent en jeu notre destin et notre place dans le monde. Il a aussi rappelé, je le cite encore, la nécessité de mobiliser les énergies au-delà des intérêts particuliers, des sensibilités, au-delà même des différences. La lutte contre le chômage est la mère de toutes les batailles.
particulièrement dans notre département, sinistré, et toutes nos énergies doivent être mobilisées pour ce combat. Durant les 4 années de guerre de 1914 et 1918, les Français se sont appliqués à rester unis. Jamais ils n'ont autant essayé d'oublier les raisons qui auraient pu les pousser à la division, à la rancune ou à la dissidence. Pourtant, leur souffrance a duré 4 longues années. La bravoure et la générosité des poilus a culminé à Verdun, où presque pendant 1 année, ils luttèrent d'arrache-pied pour conserver ou reprendre à l'ennemi quelques arpents de terre. Verdun reste à la fois un flamboyant et terrible souvenir, alors que 163 000 soldats français y périrent et 260 000 y furent blessés. Notre commune elle-même a payé un très lourd tribut à cette guerre. Ils avaient l'avenir devant eux, attachés qu'ils étaient à leur terre qu'ils n'avaient jamais quittée. Comme tous leurs camarades de combat, les 30 jeunes Villeneuvois se retrouvèrent artilleurs, brancardiers ou fantassins avant de laisser leur vie sur les champs de bataille. Aujourd'hui, je tiens à leur rendre un hommage appuyé. Si cette guerre a participé à la fondation du sentiment national, elle a aussi généré une multitude de souffrances individuelles. Si les hommes combattaient pour la liberté, il ne faut pas oublier les femmes. Près de la ligne de front, elles soignaient les blessés, les réconfortant dans les hôpitaux de fortune. Ce sont également les femmes qui se sont emparées des usines, quittant les champs ou les cultivant à la place des hommes. Plus jamais ça. Tel fut le mot d'ordre des vétérans rescapés de cette tragédie, et ce que l'on croyait être la der des der sera en fait suivi 20 ans plus tard de notre conflit, planétaire celui-là. Car le traité de Versailles qui mit fin à la guerre de 14-18 ne fut signé que le 28 juin 1918, 8 mois après l'armistice. Il comportait en germe, compte tenu des clauses imposées à l'adversaire, des risques de conflits futurs. Un traité fait d'humiliation qui exacerbèrent les rancœurs, avec en sus l'obligation d'assumer des réparations démesurées qui conduisaient le pays à la ruine. Il n'en fallait pas davantage pour ouvrir la voie à l'esprit de revanche. Les intérêts économiques et les nationalismes firent le reste. Cette guerre de 14-18 aurait dû conduire les peuples et ses dirigeants à faire preuve de plus de discernement et d'humanité. Hélas, il n'en fut rien. Aujourd'hui, la guerre a changé de forme. Les États doivent lutter contre un ennemi invisible et insidieux, le terrorisme. Nous vivons une époque de grande instabilité, où les différences accentuent la haine et la peur de l'autre. Se montrer attentif est donc le devoir de chacun, sans complaisance ni faiblesse. Les vainqueurs de 1918 ne faillirent pas à ces 2 principes. C'est pourquoi, en ce jour du 11 novembre 2013, il faut que l'enthousiasme des poilus de la Grande Guerre soit un exemple, et qu'ensemble, nous nous battions pour faire en sorte que notre terre soit celle d'une société de justice, de liberté et de solidarité. Vive la République, vive la France!